Bonjour, je vous partage un texte un petit peu du même acabit qu'hier. Il s'agit d'une substance neptunienne. Voilà, c'est un texte de début juin, donc qui précède celui que je vous ai partagé hier. Dans la brume neptunienne, j'ai senti mon cœur sourire. Mes joues se sont lissées, mon regard adouci. Je me suis ouvert à ma bulle où rien n'éclata, ni sanglots, ni remords. J'ai gravi le mont sans effort, par la paix ajustée aux circonstances des drames passés, sans importance. Un état damé, solide et meuble, sillonné par des filaments d'éther, sans vain. De très courts instants, l'ivresse n'est pas faite pour durer. Aboutir, c'est se baigner dans le cratère, plonger dans le ciel que toujours l'eau reflète. Par cela, le miroir, l'eau et l'air sont liés à jamais et nous lient au milieu. Ils nous tissent de l'intérieur comme on coud les pages d'un livre. Déplacer le R de lire et c'est lier qu'on lit. C'est la même substance, les mêmes atomes, mais l'ordre est différent. Sous le chaos apparent se cachent les secrets d'une harmonie. S'ordonner n'est pas une injonction, on ne s'assigne aucune tâche. C'est plutôt agencer l'équilibre, vivre la juste liberté. Chaque jour, on marche pour ne pas tomber. Certains lacs ne s'atteignent que dans l'immobilité et le chant du foyer. Soyez sans égard à la rudesse, crient les cœurs aux branches de l'étoile de l'être. L'amour jamais ne se conquiert aussi imbécile que fut hier. Il s'accepte sans qu'on s'y reconnaisse, bien qu'on le nomme, puisque c'est l'objet et le sujet de notre quête. On s'en émeut, on le sent, cet état qui nous plaît, vaporeux, c'est dans ce lieu que j'écris et parfois que je vis. J'y ramène ici quelques leçons, quelques folies, quelque chose qu'on sait et qu'on ne peut pas dire. Souvent, écrire, c'est ça. Noter ce qui n'existe pas encore ou ce qui a bien trop vécu pour qu'on y pense. Cette pièce, ce nuage, ce lieu, cet espace recèle de ce qu'on me permet de donner au monde. C'est par là que je vis, par la validité de mon âme et l'aval d'en extraire un message. Là, je suis heureux. À l'heure, avec eux, les dieux, les présences, mes composantes, mes réalités. Là, la terre peut trembler, d'ailleurs elle tremble, rien ne peut m'arriver, ou plutôt si, c'est là qu'est la vie. Rien ne peut m'ébranler, aucun tonnerre, aucune secousse, rien ne détruira l'équanimité qui m'habite quand par la plume j'assume ma destinée et relève le défi d'être assis face au mouvement que le vent façonne, que la pluie dessine. Le regard conjoint à la vision, un œil dehors et l'autre dans la vallée. Cette table et cette fenêtre valent leur pesant d'or. Jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Et alors il faut se lever, soulager le corps, faire circuler, changer de lieu, car il s'efface, se construisent ailleurs, et m'ébranlent quand même, m'apprennent l'humilité que trop souvent la fadeur de ma joie déguise en fierté d'esprit. On ne peut continuellement se complaire dans l'éther, ni même sur terre. Les deux s'imbriquent perpétuellement, et déjà nous avons changé d'espace, tant le mouvement régit la vie et est source de liberté. Ce cri inerte qu'on ose affirmer, ce décret d'incarnation difficile à porter. Alors oui, quand j'écris, je suis gêné de mon bonheur. C'est qu'il en faut des larmes pour que passe l'eau, et des morts pour que la vie s'écoule, et du sauvage pour la vérité, et de la solitude pour la société. Mon corps est si petit pour accueillir le cosmos, un autre flux que le connu, mais compressant, comme venant d'une vague d'amour sans précédent dans notre histoire. À ma table, en 1 heure, j'ai parcouru le monde, je suis essoufflé de ce périple. Dans la fatigue, toujours, la tristesse me gagne. Voyager à la vitesse de la lumière est éprouvant. C'est ainsi qu'on dissipe la brume neptunienne. Entre ciel et terre, voilà l'équilibre. Et c'est la mer.
rageuse ou d'huile, qui infiltre nos pores, fabrique et change nos humeurs, d'éboulement de falaises en sieste sur le sable, la lune et la mer, deux sœurs, des parèdres, des tisserannes de nos ventres, houspilleuses de raison, mère de la création, où le doute s'immisce fort à propos pour la justesse du mot terrestre quand le vol, lui, est morcelé de ses élans de jeux et de découvertes, comme la vie qui s'exprime par bonds, courses et sursauts, éclats, refus et approbation. Se domestiquer, c'est se faire à son habitat, son corps, faire la paix avec qui on est sans transgression, sans concession, sans se vendre. L'idéal est en rapport à l'idée qu'on se fait du bonheur, y résider le plus souvent possible. C'est une maison, loin des contingences, pourtant nécessaire à l'établissement du règne de son existence. Mon jardin est un parc public où seule la nature y est admise, un écrin où la structure de l'homme côtoie la sagesse du sauvage. Le modèle nous moule comme une pièce en série. Une méthode, c'est structurer l'instinct, suivre son intuition, écouter sa nature, sa vérité, c'est créer son propre modèle, le fondre en notre profondeur. Si lire et lier sont imbriqués, écrire, penser, aimer n'est affaire que de liens, trouver les bonnes distances. Écrire est une personne, celle qui aura vécu le non pour se dire oui et l'écrire, celle qui, quand elle inscrit, aura éprouvé la sentence. Écrire, c'est prononcer son verdict.